Vous voyez ces derniers jours-là, quand je parlais du terme Denabo, Denabo qui signifie baptême, voilà, qu'on prononce aussi Indebobo, qu'on prononce aussi Fembugal chez le Peul. Voilà, Indebobo qui signifie donner le nom, Fembugal qui signifie coiffer le bébé. Maintenant, il y a des. Donc, en rapport avec le bébé, en fait. Le bo, j'ai dit que le bo, là, ça fait référence à l'essence même du bébé, en fait. Voilà. C'est ce que j'avais expliqué. Et que le bo, là, a la même racine que le serpent, le nom du serpent en poulard, qu'on dit boti, ou bien bolal. Maintenant, et j'ai expliqué que, en fait, on était très liés, et surtout les gens qu'on dit Wassolonka, ils sont très liés à l'Inde. Par exemple, on a Sangaredi en Guinée, et puis on a Sangaredi en Inde. Vous voyez, non? On a le Sankara River et on a Sankhar. Sankhar qui est comme Sangaré. Parce que les noms qu'on dit de Wassolonka, essentiellement, c'est les Sangaré, les Sidibé, les Djakité, et les Diallo. Et puis les Sankara, normalement, ils en font partie. Et les Toumani aussi, les Touman. Maintenant, tous ces noms-là, c'est les noms qu'on retrouve en Inde, comme Sankhar ici dans le bouddhisme. Et puis j'ai dit que le terme Bo là, c'est la racine aussi pour Bowal. Bowal qui signifie chaîne de montagne. Parce que pour dire une montagne, on dit Fello. Pello ou bien Pellou, une petite montagne, on dit Pellou. Mais une chaîne de montagne, c'est Bowal. J'ai dit parce que en fait, la chaîne de montagne est en zigzag, tout comme le serpent. Tout comme le bébé, même quand il sort du ventre de sa mère, il fonctionne comme un serpent pour sortir en fait. Il pivote pour sortir du ventre de sa mère. Voilà. Donc après, j'ai fait remarquer aussi que les Sidi là, quand on dit les Sidibé, il y a les Sidi, que c'est normalement ça signifie les Sidi. Sidibé en polar, ça signifie Sidibé. Il y a les Sidi là-bas. Maintenant, vous voyez, dans la culture hindoue, là, qu'on dit de l'hindouisme, il nous parle de la Kundalini. Kundalini, déjà, ce terme-là, on peut le décrypter un peu. Kundalini. Kundalini. Dal, ça veut dire se poser. Vous voyez, non? Dal en polar. Kum, ça veut dire cette chose-là, cette petite chose-là. Dalini, qui s'est posée ici. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est comme une petite bête qui est reposée quelque part. Or, c'est l'idée même derrière la Kundalini. On dit que le serpent qui est levé au bout de la colonne vertébrale. Et j'ai expliqué que par exemple, quand vous prenez chez le Peul, on dit les fesses, on appelle ça bobi. Bobi, ça veut dire la source du bo. Bi, c'est la source. Bi. Par exemple, quand vous visitez quelqu'un, on dit bi, tel. Voilà, pour dire que tu es descendant des gens, par exemple, pour te dénigrer, quoi. Donc le i là, ça indique la source. Donc c'est la source du bo. Quand on dit bo, or, on sait qu'au niveau des fesses, au niveau du bas du dos, c'est là qu'on dit le sacrum, c'est là-bas que la source du Kundalini. Et maintenant, voilà, ici c'est 140, le terme 140 par exemple, vous voyez en Guinée, 140 qui est là. Les endroits, il y a une montagne qu'on appelle Sankara. Vous voyez le nombre d'endroits qu'on appelle Sankara en Inde. Tous les points rouges là, c'est les endroits qu'on appelle Sankara en Inde. Voilà. Et en Guinée, voilà le coin Sankara. Et il y avait une fille qui m'avait fait remarquer ça, une fille. Le Bushinengue comment on appelle ça, des îles de Suriname, le Bushinengue de Suriname. Elle a dit que dans sa langue, Bo, ça signifie le souffle de la vie. Or, en réalité, ça coïncide en fait. Voilà même son profil, le Bushinengue du Suriname aux Amériques. Elle dit que ça signifie le souffle de la vie. En fait, c'est dans le même sens. C'est-à-dire que c'est l'énergie vitale. C'est ça qu'on appelle la Kundalini. Et le bo, là, nous on dit bobi, c'est la source du bo. C'est-à-dire qu'au bas du dos. Donc, c'est les fesses. Et maintenant, dans l'hindouisme, on dit bodi. Ou bien bodé. Donc, nous on dit bobi. Le bozi, là, en fait, ils interprètent ça, ils disent que c'est la connaissance parfaite ou l'intelligence suprême, mais c'est lié à la Kundalini en fait. C'est-à-dire que quand tu atteins la Bodhi, c'est-à-dire que c'est quand le feu sacré s'est levé, c'est éveillé en toi. Et nous, en langue polar, on dit Bodé. Bodé, ça veut dire le rouge. Ça veut dire ce qui est rouge, c'est la couleur rouge. Or, dans le bouddhisme, on parle du feu intérieur, non le rouge en fait, le feu intérieur. Donc nous, on dit quelqu'un, on appelle les gens des nobles ou bien de très grandes qualités chez nous, on les appelle les bodés. Mais les gens, ils pensent toujours que c'est un rapport avec leur couleur de peau, alors que non. En réalité, c'est un rapport avec le feu intérieur, le rouge, bodé. Bodé, ça veut dire la couleur rouge. Et les fesses, on dit bo-i. C'est les mêmes bo. Le i, la bo-i, c'est la source du bo. Donc, le bo, là, en réalité, c'est justement cette force qu'on appelle parfois la libido ou bien la kundalini, qui est tapie au niveau du bas du dos. Vous voyez, non?
Donc, ils parlent de Bodhidharma. On dit que c'était un moine éveillé, voilà, qui est très célèbre, le Bodhidharma. Vous voyez, même dans les films, on parle de lui. Maintenant, il parle du Dharma. Dharma, comme, voilà, c'est un concept très puissant, c'est les hindous et les bouddhistes généralement. Mais c'est écrit en sanskrit, Dar. C'est la racine Dar. Dar, ça veut dire un peu s'arrêter, se tenir debout. Donc, en réalité, le Bodhidharma, là, quand le Bodhi s'arrête, c'est-à-dire quand le serpent s'éveille et puis se met debout. Et vous voyez le nombre d'endroits qui ont les racines dans le côté de l'Asie, là. Vous voyez, non? Donc, en fait, tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire on est tous d'accord qu'il y avait une civilisation mondiale. Et il y avait les mêmes visions du monde et les mêmes sciences. Parce que ce qu'on dit Tartarie ou bien les civilisations atlantes, en tout cas le monde qui s'est terminé là, et puis qui a laissé toutes les traces de civilisation qu'on voit dans la planète là, c'était la même civilisation. Donc les gens, ils avaient les mêmes sciences, et donc susceptiblement, ils avaient la même langue, à des variations près. Vous voyez, non? Ils avaient la même langue à des variations près. Voilà. Donc forcément, ils avaient les mêmes concepts, donc les mêmes langues, et du coup, ça s'est rapproché. Vous voyez, non? Donc en fait, quand en Pulaar, on dit Bodejo, pour parler des gens nobles, des grands hommes, on dit Bodejo. Par exemple, surtout le côté Mali, Burkina, là, ils aiment bien appeler leurs grands hommes Bodejo. Par exemple, je crois que c'est au Mali, au Massina, ils disent Hamadi Bodejo. Hamadi Bodejo. Le Bodejo, là, c'est pas référence à la couleur de peau, en fait. C'était des gens éveillés, des gens qui avaient la puissance de la Kundalini en eux. Vous voyez, non? C'était des gens qui maîtrisaient la Kundalini. Voilà. C'est ça que ça signifie, en fait. Et donc, Kundalini, en réalité, ça indique là où le serpent intérieur est tapis. Kun, par exemple, on dit Kulu. Ou bien Kun, ça veut dire cette petite chose-là. Dal, là où il est tapis. Ni, où il est couché. Dal, par exemple, on dit Dalal, ça veut dire que c'est reposé. Dalini. Vous voyez, non? Donc, c'est quand le serpent s'arrête, en fait. Et cette science-là, elle était partagée avec le peuple, en fait. Et bizarrement, et de façon intéressante, même au Suriname, en fait, ils avaient ce même concept-là. Les Bushinengue, là, au Suriname. Parce que la fille a bien expliqué, elle dit le bois signifie le souffle de la vie. Et c'est le même mot, en fait. Et c'est le même concept. C'est-à-dire que c'est la force, le feu intérieur vital. Vous voyez, non? Et quand les hindous, ils disent Bodhi, ou bien Bodhi, ça signifie serpent en peul. Bodhi, ça signifie serpent. Maintenant, gros serpent, on dit Bolal, ou la chaîne de montagne, on dit Bowal. Mais Bodhi, ça signifie littéralement serpent. Maintenant, quand on dit Bodhidhar, ça dit que c'est le serpent qui s'est arrêté. Vous voyez le délire? En fait, voilà, ça c'est pour permettre déjà au peuple de comprendre. Et ça indique que ce terme Bo là, il est vraiment un truc de peul en fait. C'est un terme peul, totalement peul. Et comme je l'ai dit là, la langue qu'on dit Mandela, qui est apparentée aux langues du sud de l'Inde, dravidienne de l'Inde là. En réalité, c'est les langues de Wasronka. C'est une forme de peul ancien. C'est une variation du Pulaar en réalité. Quand on regarde, on a les mêmes syllabes, les mêmes sonorités, les mêmes concepts. C'est juste que c'est la façon de composer la langue qui est différente. Vous voyez, non? Donc, ces féticheurs là, quand ils racontent leur vie ici, voilà. Donc, c'est un peu ça en fait. Vous voyez le délire? Dans tous les trois continents, le même mot associé au même concept. Vous voyez, non? Donc, en Guinée, on a la zone qu'on appelait Sankaran avant, qui a été changé, le nom a été changé par les féticheurs malinqués là. Ils ont mis Farana, qui s'appelait Sankaran avant.